Fernando Alonso pense que Leclerc aurait dû être pénalisé. Silverstone, il en aurait plus manqué que ça encore qu'il soit pénalisé lui, alors que Perez n'a pas été pénalisé, hein, je le rappelle. Les accidents ont été notés, les incidents. Mais bon, apparemment les commissaires n'ont pas pénalisé Perez. Bon, écoutez, tant mieux pour lui après, hein, mais bon. Encore une fois, d'un Grand Prix à l'autre, c'est un peu de poids de mesure. Hein. Manque de constance toujours. Alonso, c'était vraiment amusant à la fin. Évidemment, nous n'étions pas dans la bagarre, mais nous étions juste derrière. Donc nous avons tout vu de ce qui se passait. Nous étions P5, j'espérais que les deux voitures se touchent, et que le podium serait là pour nous. Ils se sont bien battus, mais avec respect. Donc c'était amusant à regarder de derrière. Cinquième, c'est déjà super. Ça aurait pu être P4 parce que j'ai vu que Charles a fait des zigzags sur la ligne droite en défendant contre Lewis. Je l'ai fait une fois au Canada, j'ai reçu 5 secondes de pénalité dans le dernier tour. Donc je suppose que 3 mouvements ne sont pas autorisés. Les espoirs d'Alonso n'ont pas été comblés puisque le pilote Ferrari a échappé à la sanction et a conservé sa 4ème place. Cependant, le quadragénaire a pris conscience du rythme de sa voiture à Silverstone et que cela pourrait conduire à de résultats meilleurs lors des prochaines courses. Les Grands Prix d'Autriche, de France et de Hongrie vont rapidement se succéder. La voiture était très bonne, disons que par rapport à n'importe quelle autre course, je me suis senti plus compétitif que jamais. Nous étions sur le rythme de Norris, nous ne sommes pas au niveau de Red Bull, Ferrari ou même Mercedes, car elles sont intouchables en ce moment. Mais nous étions assez en avance sur certaines des voitures du milieu de peloton. Donc c'est définitivement un pas en avant, alors que c'était peut-être le meilleur circuit pour les performances de la McLaren. Même si nous étions beaucoup plus proches du leader, je m'attends à ce que les 2 prochains Grands Prix soient assez forts pour nous. Bon, bah écoutez... Ouais, franchement, Alonso, il a fait le job, hein, rien à dire. Bon, Ocon, j'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas abandonné. Bon, dommage. L'abandon pour Esteban, problème de fiabilité encore chez Alpine. Malheureusement, à régler. Je vous laisse commenter, ciao.